L'actualité à la une ce soir, le gouvernement renforce ses mesures d'austérité en cours depuis l'adoption du budget 2015. Le Conseil des ministres l'a réaffirmé ce matin après examen et adoption des estimations des besoins des ministères et institutions. Les explications dans ce journal. Un statut pour la presse en ligne bientôt. Au Burkina, des spécialistes de la communication réfléchissent sur un avant-projet de loi sur ces médias en ligne. À Koudougou avec pour but de lui donner un cadre juridique. C'est une première dans la sous-région. L'armée nigériane est enfin au combat contre Boko Haram. Les soldats ont libéré environ 300 captifs de la secte islamiste. Les 200 filles de Chibok restent toujours introuvables. Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Le gouvernement poursuit sur sa lancée. Il vient de renforcer ses mesures d'austérité en cours. L'annonce a été faite après l'adoption ce matin de l'expression et l'adoption des besoins des ministères et institutions. Au cours de ce conseil, les membres du gouvernement ont adopté les cadres budgétaires à moyen terme 2016-2018. Hortense Evelyne Yelemou. Est-il opportun pour le gouvernement de transition d'élaborer un cadre budgétaire à moyen terme allant de 2016 à 2018? La réponse est oui. Le dossier était sur la table du Conseil des ministres de ce jour. Nous avons déjà, au niveau du Conseil des ministres, arrêté quelques priorités pour ce qui concerne le budget 2016. Et c'est à travers le cadre de dépenses à moyen terme qui sont les enveloppes minimales qu'on doit affecter à l'ensemble des ministères et institutions et qui feront l'objet alors d'arbitrage à un moment donné, en Conseil des ministres encore et ensuite au niveau du CNT. Donc c'est un exercice qui est tout à fait réglementaire. Malgré le budget d'austérité adopté par le gouvernement de la transition et les mesures qui l'accompagnent, les besoins de financement exprimés par les ministères et les institutions restent énormes. Le Conseil a donc instruit les ministres en charge de la question à renforcer le plan d'austérité en vigueur. Il revient au ministère de faire un effort de rationalisation de la dépense publique. Je prends un petit exemple. Il y a trop de sorties pour tenir des ateliers hors de Ouagadougou. Et ça engendre des coûts énormes pour le même résultat qu'on pourrait atteindre en restant à Ouagadougou. Et également, instruction a été donnée que côté, par exemple, utilisation des véhicules de l'État avec le carburant qui s'accompagne, qu'il y ait véritablement une rationalisation. Il a été également question au cours de ce Conseil des ministres des recommandations de la 8e conférence sur le dividende démographique dans l'agenda 2063 de l'Afrique. Des recommandations qui permettent d'apporter d'autres recettes au budget des États en Afrique. Dans la perspective de renflouer les caisses de l'État, le Conseil a autorisé le ministère en charge de l'agriculture à ratifier des accords de prêt et de dons avec l'Association internationale de développement IDA. C'est de l'ordre de 60 milliards de francs CFA, avec 30 milliards sous forme de prêts et 30 milliards sous forme de dons. Et donc ça va servir à financer, si vous voulez, l'ensemble de ces programmes-là. On peut retenir qu'il y a des questions de secteur privé, parce que quand même le secteur privé devrait intervenir et intervient pour beaucoup dans la réalisation de certains programmes de la SCAT. Ensuite, nous avons la question de gouvernance également. Et enfin, nous avons les questions, si vous voulez, de réduire la vulnérabilité des populations tout en permettant d'accroître ce que nous appelons la résilience. Ce financement servira entre autres à renforcer les stocks de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks, et à doter les cotenculteurs d'intrants. Face à ses propres difficultés de distribution de l'eau, l'ONEA annonce la suspension des pénalités pendant toute la période de chaleur. C'était au cours de la visite de la Ligue des consommateurs aujourd'hui. La Ligue demande à la nationale de l'eau de donner une information juste aux consommateurs. Moumouni Soubega.
À travers cette visite, les responsables de la Ligue des consommateurs veulent en savoir plus sur les causes des coupures d'eau qu'ils jugent intempestives. Et selon les techniciens de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, la capacité limitée et la forte croissance de la population en sont les principales causes. Pour venir à bout de cette situation, la nationale de l'eau et de l'assainissement a dévoilé à la Ligue des consommateurs une batterie de mesures envisagées. Nous allons donc réhabiliter ces forages et en créer une cinquantaine pour injecter ces eaux-là directement donc dans le réseau de distribution. Ça, c'est les mesures d'urgence. Alors, pour ce qui concerne donc le long terme, c'est le projet Ziga 2 pour lequel nous avons priorisé donc la production d'eau potable et l'amener donc de cette eau potable donc de Ziga à Ouagadougou. L'ONEA a également annoncé la suspension des pénalités pendant les périodes chaudes, une mesure saluée par la Ligue des consommateurs qui par ailleurs invite l'ONEA à mettre l'accent sur la communication afin d'éviter des surprises désagréables. Nous avons insisté pour que le service de communication de l'ONEA fasse des efforts pour dire aux consommateurs quand est-ce qu'ils n'auront pas d'eau et à partir de quel moment ils auront l'eau. Et nous avons demandé également à l'ONEA de faire l'effort de distribuer l'eau dans les quartiers où il n'y a pas du tout d'eau, même si c'est avec les citernes. Selon les responsables de l'ONEA, les délestages pourraient continuer jusqu'à la fin du projet Ziga 2 prévu pour 2017. En attendant, l'ONEA envisage de réhabiliter 57 anciens forages et d'en réaliser 43 autres dans les villes déficitaires du Burkina. Plus que l'accès à l'eau, c'est l'accès à la terre qui révolte les populations de Konkofouanou à l'est du Burkina. Elles ont fait savoir à travers une protestation dans les artères de la ville de Fadangourma pour dire non au déguerpissement. Les habitants ont été priés de libérer cette zone de pâture avant le 30 avril 2014. Lambert Soma. En initiant cette marche, l'Organisation démocratique des jeunes ODJ, section du Gourma, veut protester contre tout déguerpissement de population dans ce qu'elle appelle l'affaire de Kunkunfouanou, hameau de culture situé à 1 km de la zone de pâture de Kabonga. C'est une lutte, c'est une marche d'interpellation. Interpeller le gouvernement sur leur décision qui est de faire déguerpir la population de Kunkunfouanou. Et demain, depuis le 22 avril, une mission a été conduite par le haut-commissaire sur le site là-bas à Kunkunfouanou, disant comme quoi il faut que la population déguerpisse. Ils ont 8 jours pour déguerpir et le 30 avril, c'est déjà demain. Nous avons échangé avec eux, nous avons un comité sur place là-bas et nous avons trouvé nécessaire de nous adresser directement à ces premières autorités-là pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord pour ce principe-là. Le délai du 30 avril a été donné aux 7000 âmes de Kunkunfouanou pour quitter la localité. Une situation que l'ODJ ne comprend pas, ce d'autant plus qu'aucun site d'accueil n'a été désigné pour les recevoir, d'où cet appel au dialogue. Nous demandons au gouvernement, nous pouvons dialoguer. Nous ne sommes pas contre le principe de déguerpir, mais la façon. Ce sont des humains. Vous dites déguerpir, ils vont aller où? Ce sont des Burkinabés et ils ont droit aussi à des terres, ils ont droit à des lieux d'habitation. L'ODJ compte, si le gouvernement est prêt, à dialoguer et à trouver un terrain d'antenne afin que ces environ 7000 âmes-là, qu'ils puissent aussi reconnaître qu'ils sont chez eux au Burkina et que, comme on aime le dire, nous voulons vraiment qu'on prenne ça comme exemple. Plus rien ne sera comme avant. Le haut-commissaire de la province de Gourma, qui a reçu le cahier de doléances des marcheurs, les a rassurés quant à la transmission de leurs préoccupations à qui de droit. 30 stagiaires reçoivent leurs épaulettes de sous-lieutenant à l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau. Ils ont suivi avec succès une formation théorique et pratique après laquelle ils ont été jugés dignes de porter le grade de sous-lieutenant. Abdul Rasmane Zongo. Nous sommes quelque part à environ 150 km au sud de Ouagadougou et le moule mythique de la prestigieuse école, l'Académie militaire Georges Namoineau, créée le 18 octobre 1924 dans la ville historique de Pau, immortalise tous les regards ce mercredi 29 avril. Fraîchement sorti de cette école au rayonnement régional et après 12 mois d'apprentissage, cadencé d'initiation technique et tactique et renforcé de modules spécifiques,
Ces 30 ex-stagiaires, ex-sous-officiers tous des Burkinabés, portent fièrement et désormais les insignes de grade de sous-lieutenant. Ils entrent ainsi dans le cercle fermé de la grande famille des officiers à travers cette remise d'épaulettes entérinée par des hauts gradés. Les forces armées nationales aujourd'hui sont sollicitées tant au plan intérieur qu'au plan international avec les opérations de soutien à la paix et nous souhaitons que ce recrutement de personnel officier vienne renforcer les performances, les rendements de nos forces armées nationales. Cette 5e promotion des élèves officiers issus des rangs porte le nom de Persévérance et a pour parrain un général de brigade aérienne. C'est une fierté quand des gens que vous avez à commander, qui vous choisissent plus tard pour être leur parrain, ça veut dire que vous avez laissé une bonne image. Donc c'est pour ça que je suis très fier en toi de ce qui est arrivé. Donc je les encourage et je m'engage à les accompagner tout au long de leur carrière. Devant le parrain, toute la chaîne de commandement présente, d'illustres invités, amis, parents et connaissances, les sous-lieutenants affirment avoir été bien forgés et prennent l'engagement de porter haut et loin le drapeau national. Nous avons pu d'une part acquérir de nouvelles connaissances telles que l'instruction sur le tir de combat, l'instruction générale sur le tir au mortier et d'autre part renforcer nos connaissances en tactique, en topographie, en armement, en pédagogie, etc. Nous avons aussi bénéficié de modules spécifiques tels que le brevet national de secourisme et de sécurité incendie, la connaissance des armes et des services des forces armées nationales, les opérations de soutien à la paix et le combat motorisé. Le cérémonial s'achève par un travail de précision et de coordination, la parade militaire, musicalement agrémentée et savamment exécutée par des pas et gestes, harmonieusement proportionnés ou proportionnellement harmonisés. Reportage signé Abdul Rasmane Zongo. Les spécialistes de la communication réunis à Koudougou pour trouver un statut aux médias en ligne. Ils doivent aussi adopter un avant-projet de loi pour réglementer la publicité dans ces journaux. S'il est adopté, le Burkina serait pionnier dans le domaine en Afrique de l'Ouest. Isaïe Parkouda. La presse en ligne évolue au Burkina Faso dans un environnement juridique très peu encadré. C'est fort de ce constat que le ministère de la Communication a entrepris une démarche de réforme tendant à créer un statut pour ces médias. Le titre a donné naissance à un projet de loi dont la présente rencontre des professionnels de l'information vise à enrichir le contenu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est qu'un média en ligne. Dans quelles conditions, par exemple, il peut être créé, dans quelles conditions on peut exercer la profession de journaliste en ligne. En définissant de façon claire, explicite ce qu'est son métier, on lui permet aussi de s'épanouir dans un cadre professionnel et juridique bien défini. Le secteur de la publicité n'est pas aussi en reste. Un avant-projet de loi portant un régime juridique de la publicité est aussi examiné. La législation sur la publicité devrait offrir des opportunités aux agences de communication en préservant le marché intérieur et définissant clairement le statut de ces agences. Cette loi-là va beaucoup aider à faire davantage que les sociétés de communication qui sont au Burkina puissent davantage bénéficier du marché de la communication au Burkina et que d'autres personnes ne viennent pas de l'extérieur venir profiter de notre marché parce qu'il n'y a pas une loi qui soit adaptée à ça. Ces échanges font suite à la rencontre organisée en février dernier ici même à Koudougou pour valider les avant-projets de loi portant un régime juridique des presses écrites et audiovisuelles. L'intérêt étant de professionnaliser les médias au Burkina Faso et répondre aux préoccupations des acteurs du domaine de la communication. La dégradation de l'environnement, l'insécurité ne laisse pas indifférent le Bureau international du travail. Son programme de lutte contre le chômage qui couvre 4 pays se base sur les potentialités de chaque pays d'intervention. Il met l'accent sur les jeunes et les femmes. Les responsables sont en validation à Ouagadougou. Bouma Ernest Nebié, explication. Les pays du Sahel vivent des maux communs. La dégradation de l'environnement, l'insécurité, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi et la faiblesse des services économiques et sociaux. Ces fléaux ne laissent pas indifférent le Bureau international du travail BIT.
Ainsi, à travers un programme dénommé Emploi pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique du Sahel, le BIT veut voler au secours de 4 de ces pays, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Le programme a été initié par le BIT et ses mandants. Il se base sur les potentialités de ces pays, notamment hydro-agricoles, pour renforcer le développement économique local. Il met un focus particulier sur les jeunes et sur les femmes, comme groupes les plus vulnérables dans nos pays. Ce programme initié l'année dernière est dans sa phase de validation par les pays concernés. Les efforts sont déployés. Et la tenue de cet atelier à Ouagadougou s'inscrit dans la même logique. Au cours de cet atelier, comme nous l'avons annoncé, ou du moins comme le directeur de cabinet l'a annoncé, il s'agira de présenter le document de programme aux participants. Il y a aussi bien le contexte de réalisation de ce document et les objectifs poursuivis. Et ensuite, les différentes activités qui doivent être menées au niveau national, puisque c'est un programme régional. Chaque État doit pouvoir mener un certain nombre d'activités qui rentrent dans le cadre de ce programme-là. Après le Niger et le Burkina, la validation du programme va se poursuivre au Mali et en Mauritanie. Un programme dont la mise en œuvre va coûter environ 20 millions d'euros. Les réfugiés maliens au Burkina ont, eux, reçu 300 tonnes d'aliments pour bétail. C'est un geste de la FAO pour soulager ceux qui se sont déplacés au Burkina avec leur bétail en exil. C'est un projet qui coûte 200 millions de francs CFA. Joseph Bambara. 150 kg d'aliments bétail par personne, soit 300 tonnes. Voici ce que 1500 réfugiés maliens du camp de Goudébou et 500 de leurs hôtes ont reçu de la part de la FAO. Ce geste salutaire vise à renforcer la résilience de ces populations vulnérables. Cette distribution vient à point nommé pour soulager, ne serait-ce qu'un temps soit peu, justement les difficultés en matière d'alimentation de ce bétail important qui sont venus avec leurs propriétaires sur la terre du Burkina Faso. Les réfugiés qui ont bénéficié de ce don ont exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Merci beaucoup à FAO, parce que FAO, ce qu'il a fait, vraiment c'est un geste très bien. 2012, il nous a donné les cheptels, il nous a donné l'aliment bétail. On les remercie beaucoup. On compte que maintenant qu'il retourne encore, il va faire un geste plus grand que ça. Ce don s'est déroulé lors d'une cérémonie de lancement qui a réuni le donateur, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autorités administratives. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un projet de 200 millions intitulé « Assistance d'urgence aux éleveurs réfugiés maliens et leurs hôtes dans la région du Sahel au Burkina Faso ». Outre ces dons d'aliments bétail, 30 000 animaux vont bénéficier de vaccination. Des femmes du Houé se préparent à s'enrôler pendant la phase d'enrôlement de Bobo Dioulasso. Elles ont le soutien de la société civile qui les aide à se procurer des documents essentiels pour le faire. Actes de naissance, pièces d'identité ont été confectionnés pour elles. Ali Traoré. Ces femmes venues de la province du Houé veulent participer activement aux échéances électorales prochaines. Cette volonté passe nécessairement par l'enrôlement biométrique qui se tiendra bientôt dans la région. Pour leur permettre d'acquérir des pièces afin de pouvoir s'enrôler, la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et des réformes CTR a lancé ici à Bobo Dioulasso une vaste opération. La mission première même de la transition, c'est l'organisation et la réussite des élections. Il y a beaucoup de ces femmes, surtout des campagnes, qui avaient des problèmes d'avoir les pièces d'état civil pour effectivement se faire enrôler, qui ne savent même pas comment elles doivent se faire enrôler, qui ne savent même pas où on peut aller pour avoir une pièce d'état civil. Pour le parrain de cette activité, la promotion de la démocratie pendant cette période électorale passe aussi par l'implication des femmes. Les inciter à s'inscrire sur les listes électorales est donc plus qu'une nécessité. Au-delà de l'accompagnement du gouvernement de la transition, on veut des élections propres,
Et après ces élections aussi, il faut que les associations citoyennes là continuent d'accompagner le gouvernement. Parce que quand on dit plus rien ne sera comme avant, il faut des structures de veille. Et la société civile burkinabé aujourd'hui, nous lui confions ce rôle-là. Après les échanges, les femmes ont pris l'engagement de relever le défi qui se présente à elles. Le ministère en charge de l'agriculture cherche le meilleur moyen de communiquer sur les questions génétiques. Pour y arriver, il veut une bonne stratégie de communication. L'objectif reste la maîtrise de la souveraineté des plants et leurs fruits. Karim Patrick Hanamano, reportage. De la graine à la plante ou de la plante à la graine, il y a un élément immuable, le gène. Il perpétue l'espèce et sa maîtrise est bénéfique pour l'alimentation et l'agriculture. Quand on parle du matériel génétique qui est à la base de toute vie, si vous ne disposez pas de ce matériel génétique, c'est-à-dire que c'est la fin de la vie. Alors, et nous ici, en ressources phytogénétiques, nous voulons une diversité, c'est-à-dire une variabilité de ces ressources phytogénétiques qui nous permettent de résoudre les problèmes qui se trouvent au niveau de nos plantes, c'est-à-dire augmenter les productions, ensuite avoir des plantes qui sont résistantes à des maladies, avoir des plantes qui sont adaptées aux difficultés climatiques et ensuite aussi au niveau de l'écosystème. Voilà pourquoi, si nous ne disposons pas de ces gènes, ça veut dire que c'est la fin de la culture. La recherche de stratégies pour une conservation et une utilisation durable des ressources phytogénétiques est la finalité de cette rencontre de scientifiques. Au-delà de la communauté scientifique, la connaissance des ressources phytogénétiques contribuerait à la préservation de la biodiversité et reste un patrimoine commun à l'humanité. L'un des moyens de communiquer pour rendre le sésame attractif et intéressant reste les journées promotionnelles pour les producteurs de la spéculation de la région de l'Est. Ces journées mettent en lumière les productions de la région. C'était aussi l'occasion de récompenser les meilleurs producteurs. Explication sur place, Souleymane Diallo. À travers ces journées, les initiateurs disent offrir un cadre de rencontre aux différents acteurs de la filière, de partager leurs expériences, de nouer des relations d'affaires et de réfléchir ensemble pour booster la production de cette culture de rente qui occupe la deuxième place après le coton. L'exportation du sésame burkinabé vers l'Asie et certains pays ouest-africains représente 90%. Le président de l'Union a saisi cette opportunité pour soumettre des doléances au ministre en charge de l'agriculture. Des doléances qui se résument au manque d'équipement, de magasins de stockage et de formation. Nous avons fait des promesses en ce qui concerne les moyens pour intensifier la production. Ça également, vous avez entendu parler des demandes en termes de matériel agricole, des besoins également en termes d'intrants, notamment les engrais et les semences. Et ça, je pense qu'avec nos collègues des autres départements qui sont impliqués, notamment la recherche scientifique, mais également l'industrie, le commerce et l'artisanat, devront pouvoir répondre à certaines de ces contraintes. Pour le président de l'Union régionale des producteurs de sésame de l'Est, cette journée fut une réussite car elle a permis de discuter directement de leurs préoccupations à leur ministre de tutelle et d'encourager les meilleurs producteurs et transformatrices. Assez satisfait sur les conclusions, puisque nous avons pu discuter avec le ministère de l'Agriculture sur les difficultés que nous rencontrons et sur le champ, on a eu des promesses qui nous donnent de l'espoir. Pour être meilleur producteur, il faut accepter ce qu'on te dit. Ce qu'on t'apprend là, il faut accepter. Je voulais dire tous les producteurs de l'Est, que tout le monde soit attentivement écouter les services techniques. Ils sont très importants pour nous. Pour la campagne agricole 2014-2015, la région de l'Est a produit plus de 77 000 tonnes de sésame, ce qui fait d'elle la deuxième meilleure productrice après la boucle du Mouhoun. Cette journée a été un succès grâce au soutien financier du cadre intégré renforcé du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Du sport et le noble art, Alexis Kaboredi Yoyo remet sa couronne en jeu le 1er mai au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le champion international WBC sera face à un Béninois. Les deux challengers ont été présentés aux journalistes aujourd'hui. David Bangbakafando.
Voici l'objet de toutes les convoitises, la ceinture de champion international WBC en super coq, détenue par le Burkinabé Alexis Kaboré Diyoyo. Une ceinture convoitée par le Béninois Fatiou Fassinou, un adversaire qui a été déjà battu à Ouagadougou par Yoyo en 2007. Le duel entre ces deux champions aura bel et bien lieu, foi de la Fédération burkinabé de boxe. Ces deux champions ont un palmarès bien fourni. Alexis Kaboré Diyoyo totalise en 25 combats 24 victoires, dont 6 par KO et une défaite. Fatiou Fassinou totalise en 26 combats 22 victoires, dont 10 par KO, 3 défaites et un match nul. Le face-à-face entre ces deux boxeurs est prévu le vendredi 1er mai prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000 au cours d'un gala de boxe international. Pour la défense de son titre, Yoyo a bénéficié de 2 semaines de stage au Ghana. Une préparation physique au départ prévue pour se tenir en France en mars dernier. Un contretemps dans la préparation qui n'est pas du goût du champion burkinabé. Je demande ma fédération et le ministère de nous prendre plus au sérieux parce que je ne suis pas du tout content. Parce que lors de mes entraînements, je demande plus de sérieux par rapport à mes entraînements. Vous imaginez, je suis allé au Ghana pour 2 semaines. Mentalement, je ne suis pas content. Et physiquement, je ne suis pas content. Je pense qu'il y a des séances qui vont venir et plus intéressantes, plus dures, si les moyens viennent tout en tas. Je pense que je ne peux pas arriver où je vais arriver. Le combat de vendredi, je suis cool et puis je vois qu'il n'y a pas du tout de problème. Et, le seul problème qui peut m'inquiéter, c'est le public de ne pas venir faire le désordre qu'ils font. Vous comprenez, s'ils peuvent venir dans le calme et supporter, faire le sport, tout sportivement, je serais très content que ce soit moi qui gagne, que ce soit eux qui gagne. Je ne veux pas qu'il y aura de problème. Vous voyez, parce que la fois dernière, en 2007, ce qu'ils ont fait avec l'un de mes dirigeants, je n'étais pas du tout content. 4 combats sont prévus en levée de rideau au cours de ce gala de boxe international. La fine fleur de la boxe burkinabé sera opposée à des pugilistes venus du Ghana. Les blessés de l'insurrection chez le président du CNT, c'est la une des quotidiens aujourd'hui. La revue des quotidiens croisés est signée de Jacques Lamessa-Tarpaga. L'association des blessés de l'insurrection chez le président du CNT, le quotidien écrit qu'il faut offrir des soins à tous les blessés. Après plusieurs jours d'attente, la délégation a enfin été reçue par Chérif Sy. Nous les encourageons à continuer dans cette lancée. Nous les soutiendrons. Ces propos sont du président de l'association Dramane Ouedraogo, adressés à Chérif Sy du Conseil national de la transition. Rapporte le quotidien. Aujourd'hui, OFASO précise que l'association des blessés de l'insurrection est constituée de 600 membres et ils ont même réussi à faire évacuer certains des leurs pour des soins hors de Burkina. Les blessés de guerre chez le docteur Sy, titre l'Observateur Palga, alors que la polémique électorale fait couler beaucoup d'encre de salive, le président du CNT reçoit un soutien de taille, nous dit l'Obs. Nous sommes sortis nous battre parce qu'on voulait exclure des gens. C'était eux les emmerdeurs et s'ils sont emmerdés aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu, affirme ici le président des blessés de guerre pour reprendre le mot de l'Observateur. Il en rajoute d'ailleurs, nous avons dit au président du CNT que nous sommes des remparts pour eux. Parlant de la transition, notre temps s'en va s'enquérir des nouvelles du recours contre la dissolution des conseils municipaux. Et le journal nous apprend que le recours en annulation est bloqué dans les méandres de la justice, en citant Thomas Bagamzaré, ancien maire de Kindi dans la province du Boulkemde. Dans une grande interview, l'ancien secrétaire général de l'Association des maires du Burkina Faso se prononce sur la conduite de la transition. S'agissant de l'arrestation de ses collègues maires, Thomas Bagamzaré pense qu'à quelque chose malheur est bon et que celui qui a fauté doit répondre. C'est fini pour le 20h d'aujourd'hui. Fousseni Tindo vous retrouve tout à l'heure pour la lecture du Conseil des ministres. Nous, on vous donne rendez-vous à 22h15 pour la dernière édition du journal sur la télévision du Burkina.